Voilà, bonjour, bonsoir, comment vous allez? Moi, je veux bien, Dieu fait grâce. Voilà, toujours dans notre programme, dans le cours de la théologie, nous sommes dans le cours de généralité sur la Bible. Nous avons commencé ça déjà il y a bien 2 séances passées. Alors, nous continuons le chapitre 3 où nous parlerons des auteurs et messages. Je suis le pasteur Dani et Chidi qui est en train de dispenser ces cours. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes présents et qui nous suit à ces moments dans l'école de serviteurs. Voilà, nous avons dit, on avait dit que dans le 3e chapitre, nous parlerons sur les auteurs et messages. Il s'agit de l'auteur de chaque livre de la Bible et le message, un résumé du message de chaque livre de la Bible. Alors, nous n'allons pas entrer trop en profondeur de chaque livre, mais nous allons donner juste l'ébauche, un message, donc le message par rapport au livre si nous étudions les livres en question. Voilà. Par-delà les auteurs humains, l'auteur de la Bible est avant tout Dieu lui-même. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit que la Bible a été inspirée par Dieu. Donc Dieu a supervisé les auteurs humains de la Bible de manière à ce que, en conservant leur propre style d'écrit et personnalité, ils écrivent exactement ce que Dieu voulait. Voilà. La Bible n'a pas été dictée par Dieu comme chez les musulmans on dit que le Coran a été dicté par Mahomet et par un ange. Non, la Bible n'a pas été dictée par Dieu, mais la Bible a été parfaitement inspirée par Dieu. Alors, humainement parlant, la Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes provenant d'horizons très divers sur une période de 1500 ans. Ésaïe était un prophète, Matthieu était un collecteur d'impôts, Jean était un pêcheur, Paul était un fabricant de tentes, Moïse un berger, Luc un médecin. Donc, ils ont bien qu'elle a été écrite par différents auteurs et sur une période de 15 siècles, la Bible ne se contredit pas et ne comporte aucune erreur. Les auteurs écrivent d'un point de vue différent, mais ils proclament tous le seul vrai Dieu et un seul chemin pour le salut Jésus-Christ. Voilà. Nous allons entrer maintenant à présenter différents auteurs. Donc, peu de livres de la Bible mentionnent leurs auteurs, mais voici la liste de livres de la Bible avec les noms de leurs auteurs présumés et la date estimée de leur rédaction. C'est selon l'avis de plupart des exégètes. Voilà. Nous commençons par le Pentateuque. Le Pentateuque, nous avons dit déjà dans le cours ancien, nous avons dit l'Ancien Testament est divisé de 4 parties. Nous avons parlé de Pentateuque, les livres historiques, poétiques et prophétiques. Maintenant, nous sommes dans le Pentateuque. Le Pentateuque, nous avons dit il y a 5 livres et il y a 5 livres de Moïse. Nous avons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, nous commençons par le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, le mot Genèse signifie origine ou commencement. Et le livre de la Genèse est le livre de commencement. Donc, c'est le livre de commencement. On avait dit pourquoi même que c'est le livre de commencement, parce que même le premier verset de ce chapitre dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». En hébreu, « Bereshit bara Elohim ve hashamayim ha arrête », qui veut dire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'est très important de le dire, c'est très important même de le répéter en hébreu, c'est très important, c'est bien, parce que la Bible, l'Ancien Testament est écrit en une grande partie en hébreu. Voilà, ce livre, il présente la création de la terre et de toute vie à sa surface. La chute d'Adam et Ève, l'introduction du péché dans le monde, l'origine de la maison d'Israël et l'établissement des alliances par un Père céleste miséricordieux pour le salut de ses enfants. Donc, en étudiant ces livres, nous allons comprendre mieux les hommes quand ils sont en alliance avec Dieu.
ils doivent respecter cette alliance. Dieu fait des alliances avec les hommes pour que les hommes ils respectent ces alliances. En début, lorsque nous voyons même avec notre père Adam, qui a désobéi avec l'alliance que Dieu a fait avec lui, voilà le résultat qui était venu. Après Adam, nous voyons l'entrée du péché. L'entrée du péché, nous voyons le gouvernement humain avec Genèse chapitre 11, où nous parlons de la tour de Babel. Les gens ont cherché à défier Dieu. Nous voyons l'histoire de Noé. Dieu a détruit l'humanité. Donc, c'est dans le livre de Genèse que nous apprenons ça. Mais nous pouvons dire ce qui est plus principal, c'est que nous voyons quand Dieu fait alliance avec les hommes, Dieu attend l'obéissance totale dans cette alliance. Dans Exode, le livre d'Exode, nous prenons le livre d'Exode, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, le mot Exode signifie sortie ou départ. Le livre d'Exode fait le récit de la sortie d'Israël de son esclavage en Égypte et de sa préparation pour hériter la terre promise en tant que peuple de l'alliance du Seigneur. La sortie d'esclavage d'Israël et son voyage dans le désert peuvent aussi symboliser notre voyage au travers du monde déchu pour retourner dans la présence de Dieu. Donc, en étudiant ces livres, nous allons apprendre également les commandements, les ordonnances et les alliances peuvent nous aider à préparer à recevoir les bénédictions de Dieu dans notre vie. Donc ces livres montrent aussi, nous enseignent comment Dieu est capable de sauver son peuple qui était dans l'esclavage pendant 430 ans. Et ces livres nous montrent aussi comment respecter les ordonnances, les alliances que Dieu a fait avec nous. C'est très, très important. Le livre de Lévitique, quand on dit Lévitique, c'est un mot latin qui signifie les Lévites. L'une des 12 tribus d'Israël, les Lévites détenaient la moindre prêtrise et avaient la responsabilité d'offrir des sacrifices dans le tabernacle, plus tard dans le temple. Voilà. En étudiant ces livres de Lévitique, nous allons comprendre et nous allons apprécier l'expiation de notre Sauveur. Nous allons aussi comprendre l'importance vérité qui vont nous aider à être saints, c'est-à-dire spirituellement mis à part. Alléluia. Donc, le respect de vérité, de préparer à servir notre Dieu d'une manière ordonnée dans le principe qu'il a donné lui-même. Ces livres, nous allons voir les différents principes que Dieu a donnés parce que nous, on devait lui servir et tant que serviteur de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu, nous devons demeurer dans la présence de Dieu et nous parle de l'état que nous devons avoir étant des enfants à Dieu, des enfants de Dieu. Vous allez voir dans ces livres, Dieu, on répète toujours, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Dans ces livres, on nous apprend la sanctification. C'est très, très important. Et du principe. Il n'y a pas seulement des principes de la sanctification, du plan du péché, mais aussi même des principes moraux. Vous allez voir dans Lévitique chapitre 19, où on nous enseigne différents principes moraux. Qu'on ne doit pas faire ceci, qu'on ne doit pas toucher cela, qu'on ne doit pas sortir d'une manière sexuelle avec des personnes de même famille. Il y en a plusieurs commandements qu'on donne. Voilà. Le livre des Nombres tire son nom du commandement donné par le Seigneur à Moïse de dénombrer tous les hommes israélites. Voilà, ça c'est le livre des Nombres. Le livre des Nombres tire son nom dans le dénombrement que Dieu a demandé à Moïse de faire. Alors, en étudiant ces livres, nous allons comprendre l'importance de faire confiance au Seigneur, de lui obéir et de soutenir aussi les dirigeants qu'il choisit. En étudiant ces livres, nous allons aussi voir l'importance de personnes qui sont à côté de nous et des personnes qui sont expérimentées que nous. Vous allez voir dans Nombre, je crois dans 11, où Moïse est en train de supplier à Obab. Il dit, tu connais les déserts, montre-nous où camper. Voilà. Pour ne pas être trop spirituel, pour dire, maudit-toi, c'est lui qui s'est confié à l'homme. J'aimerais nous dire ceci. Dieu a placé certaines personnes auprès de nous qui ont des expériences que nous n'avons pas, que nous avons besoin d'eux. On ne peut pas prétendre parce que nous avons le Saint-Esprit, nous connaissons tout et nous pouvons faire tout. Il y a des personnes qui sont expérimentées, qui connaissent les déserts. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes à l'église. Pourquoi Dieu a placé des pasteurs devant nous? Pourquoi Dieu a placé des dirigeants devant nous? C'est très important. Dieu a placé un berger auprès de toi parce que tu es un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Mais le désert, tu n'as pas marché ça avant Obab.
C'est pourquoi Moïse demandera au Bab, il dit, montre-nous le chemin, car tu sais où nous pouvons camper. Bien que Moïse, rempli du Saint-Esprit, la nuée était là qui lui conduisait, mais il avait besoin d'Obab, parce qu'Obab avait de l'expérience. Donc, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons de l'expérience, mais nous avons aussi, nous avons l'Esprit avec nous, mais nous avons aussi besoin des hommes expérimentés qui ont déjà traversé les déserts. C'est très important vraiment de retenir cette leçon. Deutéronome, le livre de Deutéronome, contient les derniers propos qu'adressait Moïse aux enfants d'Israël avant que ceux-ci n'entrent dans le pays des Canaan. Sous la conduite de Josué, le titre du livre signifie « Répétition de la loi ». Alors, en étudiant le livre de Deutéronome, nous allons découvrir l'importance de se remémorer des expériences spirituelles passées et de se souvenir de respecter les lois, les alliances et les commandements du Seigneur afin d'avoir les mêmes promesses et de prospérité et de protection que Israël aussi en avait. Donc, ces livres nous montrent combien c'est très important de répéter la loi. Et aussi, ces livres nous apprennent que lorsque nous obéissons à Dieu, voilà ce qui nous arrive. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, voilà aussi ce qui nous arrive. Et c'est très important à ce que nous répétons la parole de Dieu. Nous répétons à tout le temps ces lois en nous et dans notre vie. Voilà les livres de Josué. Le livre de Josué relate l'entrée des Israélites dans la terre promise sous la direction du prophète Josué. En étudiant ces livres, nous allons apprendre le principe qui nous aideront à prendre courage et à être forts dans l'adversité. Nous pouvons également tirer d'importantes leçons de succès qu'a rencontré les enfants d'Israël du fait de leur obéissance au Seigneur et de l'échec qu'ils ont subi du fait de leur désobéissance. Donc ces livres vont nous apprendre à être forts. Ils vont nous apprendre à prendre courage. Malgré beaucoup de diversité, malgré l'adversité, malgré des problèmes, ces livres vont nous apprendre à être courage. Et ces livres nous apprendront aussi à ce que lorsque nous accrochons à la parole de Dieu, nous allons réussir. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point loin de ta bouche. Lorsque nous méditons ces livres, lorsque nous sommes accrochés à la parole de Dieu et à l'obéissance de sa parole de Dieu, la réussite est certaine. Voilà, nous prenons le livre de Juges. Le livre de Juges, c'est une histoire qui rencontre différents dirigeants appelés juges, qui en sont les personnages principaux. Alors, ces juges étaient généralement des dirigeants militaires, plus que des prédicateurs de la justice. Alors, lorsque nous allons étudier ou apprendre ces livres, nous pouvons comprendre que le Seigneur permet que son peuple subisse les conséquences de son infidélité envers lui. Ils verront aussi qu'il est disposé à délivrer son peuple aussi souvent qu'il se répand de ce péché. Donc c'est très important en lisant ces livres de juges. Nous allons comprendre que Dieu, à des fois, il laisse son peuple à la merci plutôt de ses ennemis, pas pour le détruire, mais pour le corriger. Pour que ce peuple revienne vers lui. Alors c'est dans ces livres, nous apprenons une chose, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie que nous appelons problèmes, mais Dieu appelle école. Dieu peut permettre que certaines choses nous arrivent parce qu'il veut que nous puissions comprendre certaines choses et ces choses que nous comprendrons là vont nous faire revenir vers lui-même. Donc c'est très important de lire ces livres de juges. Nous allons apprendre à telle manière, c'est vraiment, vraiment important. À part le livre de juges, nous avons le livre de Ruth. Alors, dans le livre de Ruth, nous lisons une belle histoire de conversation, de courage, de détermination, de loyauté et de fidélité. La compassion et l'amour que Naomi et sa belle-fille, Ruth, éprouvent l'une pour l'autre, peuvent inspirer les personnes, nous, disons, qui étudions ces livres, à réfléchir à notre rapport avec les autres dans et hors de nos familles. Donc, ces livres nous apprennent la loyauté. Ces livres nous apprennent à être loyal. Que la loyauté paye toujours. La fidélité paye toujours.
Que le livre aussi nous apprend la détermination qu'avait cette femme Ruth, étrangère, mais sa détermination lui a payé. Sa détermination a fait que demain, il soit l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Nous prenons notre livre. Après Ruth, nous avons le premier livre de Samuel. Le premier livre de Samuel rencontre le ministère de notre prophète Samuel. L'un des thèmes principaux de 1 Samuel est l'importance d'honorer le Seigneur. Dans 1 Samuel 12, 30, nous lisons « J'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » En d'autres termes, le Seigneur bénit ceux qui honorent et lui respectent. Amen. Alors, dans ce livre, lorsque nous l'étudions, nous voyons que Dieu respecte ceux-là qui l'honorent. Samuel, le fils de Anne, et Anne qui a honoré Dieu, Anne qui a demandé un enfant à Dieu, il honorait Dieu. Anne a été aussi honorée. Dieu lui a donné un enfant, Samuel. Et Samuel, en honorant Dieu, il est devenu un prophète majeur de l'histoire des enfants d'Israël. On voit aussi comment le Seigneur désigne David pour remplacer au trône de Saoul. David fait preuve de la foi en Seigneur, qui le bénit en lui accordant la capacité de tuer Goliath. En étudiant le livre de Samuel, nous pouvons aussi faire grandir notre foi, également aussi être bénis lorsque nous honorons notre Dieu par l'obéissance. Lorsque nous lisons cette histoire de David dans ses livres, nous apprenons aussi, dans toujours ces livres, nous apprenons que lorsque nous connaissons Dieu dans les coulisses, Dieu fait en sorte que nos exploits soient dans le public. Ces livres nous enseignent de la brousse au palais. Quelqu'un qui était dans la brousse et Dieu l'a élevé au palais. En étudiant ces livres, nous allons comprendre encore un principe très important dans la vie chrétienne. C'est que nous devons commencer à tuer Goliath dans les coulisses avant de le tuer dans le public. Car David avait une intimité avec Dieu. D'abord dans les coulisses, avant de tuer Goliath dans le public. Donc ces livres nous apprennent une vie dans le secret avec Dieu donne toujours un impact positif dans l'avenir. Donc c'est très important en étudiant ces livres. Nous n'étudions pas seulement 1 Samuel, on est toujours en passant par rapport au message de ces livres. Donc ce sont des messages très importants lorsque nous lisons ces livres de 1 Samuel. Alors, le deuxième livre de Samuel. Le livre de 2 Samuel commence par le récit de l'ascension au pouvoir et du règne de David sur Israël, illustrant la générosité et la bonté du Seigneur à l'égard de ces gens qui lui sont fidèles. Néanmoins, en rapportant le péché de David, de ses fils Amnon et Absalom, ces livres montrent également les chagrins et la tragédie qui accompagnent les infractions au commandement du Seigneur. Alors, lorsque nous allons étudier ces livres de 2 Samuel, nous pouvons comprendre que si nous ne respectons pas fidèlement le commandement de Dieu, nous pouvons commettre des fautes qui altéreront radicalement le cours de notre vie et auront des conséquences destructives sur nous-mêmes et sur notre avenir. Donc, ces livres, lorsque nous l'avons étudié, ça montre lorsque nous ne respectons pas fidèlement le commandement de Dieu, alors cela peut avoir un impact sur notre vie et même au cours de l'histoire de notre vie. Vraiment. Alors nous prenons le livre de 1 roi. Le livre de 1 roi fait le récit de la mort de David, du règne de son fils Salomon et du déclin et de la division du royaume d'Israël. Après que Salomon et un nombre de ses successeurs se sont tournés vers le culte des idoles, il rencontre aussi les ministères du prophète Élie parmi les 10 tribus du nord d'Israël. En étudiant ces livres, nous pouvons comprendre de vérités qui nous feront comprendre que l'importance d'adorer le Seigneur dans son temple et de se marier dans l'alliance, de faire des choix justes et d'écouter le Seigneur. C'est très important. Le livre de 2 rois
Ici, Élie prophétise la mort d'Akazia. Il est enlevé. Il prend le manteau, le prophète, parce qu'il recherche les conseils d'Élisée et il s'y conforme. Le roi d'Israël et de Juda gagnèrent la bataille contre le roi de Moab. Le Seigneur bénit une veuve venue demander d'aide. Ce livre de 2 Rois nous montre aussi la fidélité à son serviteur. Élisée était fidèle à Élie et par la fidélité de Élisée a payé et il a succédé son père dans la foi, Élie, et Élisée a fait même doublement. Vous allez voir que dans le ministère d'Élie, il a fait 7 grands miracles en tout et Élisée en a accompli 14. Car il avait reçu les doubles portions. Voilà, il y a le livre de 1 et 2 chroniques. Une chronique est un récit d'événements historiques présentés dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. Alors le titre des 1 et 2 chroniques va nous faire comprendre l'histoire globale du peuple ancien de Dieu depuis le temps d'Adam jusqu'à l'époque du roi Cyrus de Perse. Donc c'est très important à le lire aussi. Ça va nous montrer d'une manière chronologique les différents événements. Alors nous avons l'histoire et les livres de Esdras. Le livre de Esdras contient les récits du retour de 2 groupes de Juifs de Babylone à Jérusalem où il reconstruit les temples et leurs villes. En étudiant le livre d'Esdras, nous pouvons comprendre comment le Seigneur permet à nous, son peuple, de surmonter l'opposition, d'accomplir sa volonté. Voilà, lorsqu'ils construisaient le temple, ils ont rencontré des différentes difficultés, mais le Seigneur leur a donné le pouvoir de surmonter ces difficultés. Nous pouvons aussi comprendre l'importance de ne pas répéter les péchés des générations précédentes. Voilà. S'ils ont commis telle faute, nous ne les commettons pas. Néhémie, les livres de Néhémie rencontrent l'histoire de Néhémie, dirigeant des Juifs qui retourne à Jérusalem. Sous sa direction, le mur de Jérusalem sont reconstruits. Ces livres magnifiques nous montrent de ne jamais abandonner, nous montrent l'obéissance de Dieu. En étudiant le livre de Néhémie, nous pouvons avoir la foi. Nous pouvons à la fois aussi voir l'exemple d'un dirigeant juste et découvrir la valeur que cela peut avoir de s'édifier spirituellement. C'est un livre de dirigeants. On nous montre comment diriger. On nous montre comment diriger une équipe sous la volonté du Seigneur. Quand le dirigeant dirige assez confiant à l'Éternel, il a toujours des succès et des exploits dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment un bon livre pour les dirigeants des églises, de groupes. C'est vraiment un bon livre à lire. Nous avons le livre d'Esther. Le livre d'Esther fournit une excellente illustration du pouvoir et de l'influence bénéfique qu'une seule personne peut avoir. Juive exilée en Perse, Esther s'élève au rang de reine de Perse et affronte ensuite la possibilité d'être exécutée avec les restes de son peuple. Alors, en étudiant ces livres, nous pouvons comprendre l'importance de faire preuve de courage dans des situations effrayantes. Et nous pouvons aussi apprendre comment cultiver la confiance au Seigneur. Ça, c'est très magnifique. Voilà, il y a les livres de Job. L'une des questions fondamentales qu'il doit affronter chacun, quelle que soit sa religion, et pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Alors, les livres de Job relatent l'histoire d'un homme juste qui réagit avec fidélité à des preuves difficiles. L'expérience de Job nous invite à méditer sur des questions délicates sur les causes de la souffrance, la fragilité de l'existence humaine et les raisons de faire confiance à Dieu, même lorsque la vie paraît injuste. Cet homme qui a fait la justice, qui s'est confié à Dieu, malgré les difficultés de la vie, cet homme s'appelle Job. Alors nous prenons le livre de Psaumes. La lecture et la méditation du livre de Psaumes peut nous rapprocher, je dirais, de Dieu et nous aider à ressentir son amour. Les psaumes sont une source d'inspiration pour le culte depuis le temps ancien et continuent d'être appréciés pour la prière et l'étude jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, c'est un livre qui relate différentes psaumes de David dans des périodes de difficultés, dans des périodes de souffrance, comment David s'est accroché. Il y a aussi des différentes prières dedans très efficaces. Le livre des Proverbes contient de nombreux dictons courts, messages. C'est la manière de mener une vie pieuse. Bien que les livres aient été écrits dans l'Israël antique, ces messages restent l'application dans le monde moderne. En étudiant ces livres, nous pouvons découvrir une sagesse qui nous aidera à nous rapprocher encore plus de Dieu. Voilà, les livres de Ecclésiaste. Le nom Ecclésiaste est une traduction du mot hébreu Kohelet, qui signifie celui qui convoque une assemblée. J'ai bien dit Kohelet, qui signifie celui qui convoque une assemblée, ou simplement prédicateur. Voilà. Donc tout au long de ces livres, l'auteur présente une série de questions dans sa quête du but de la vie. Ces questions et ces conclusions qui s'en suivent illustrent son cheminement pour comprendre pourquoi nous sommes ici sur la terre. Donc, en étudiant ces livres, nous pouvons également réfléchir au but de la condition mortelle et découvrir avec l'auteur de ces livres que tout le monde devra un jour paraître devant Dieu pour être jugé. Il y a les livres de Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques c'est le livre écrit par Salomon. Il y a de différentes paroles de Salomon qui a prononcé. En étudiant aussi ces livres, nous allons apprendre de belles paroles d'amour, je dirais, notre amour envers Dieu, nous comme l'Église épouse et Christ comme notre mari. Voilà. Il y a les livres de Ésaïe. Quand Jésus-Christ rend visite aux Néphites après sa résurrection, il leur cite de nombreuses paroles d'Ésaïe et leur dit ensuite « Je vous donne le commandement de sonder diligemment ces choses, car grandes sont les paroles d'Ésaïe. » Il leur dit également que tout ce qu'Ésaïe a prophétisé s'accomplira. Donc, lorsque nous allons étudier ces livres, nous allons apprendre beaucoup des événements que Ésaïe a parlé sur la vue de Christ. Nous allons aussi apprendre beaucoup de prophéties dites sur Jésus-Christ et comment c'est déjà accompli. Ésaïe, c'est un prophète christique ou qui a parlé beaucoup du Messie. Donc, le titre de ces livres d'Ésaïe peut affermir le témoignage que nous pouvons avoir de notre Seigneur Jésus-Christ est très important. Voilà, le livre de Jérémie. Vous comprenez, nous prenons juste deux messages. Le livre de Jérémie contient des prophéties, des avertissements et des enseignements qui font partie du ministère du prophète Jérémie dans le royaume du Sud, royaume de Juda, parce que de nombreux dirigeants et habitants de Jérusalem rejettent Jérémie et les auteurs, prophètes, et continuent de pécher. Jérusalem est détruit et de nombreux Juifs sont emmenés en captivité en Babylone. Donc, le livre de Jérémie, Dieu veut ramener son peuple sur le droit chemin. C'est très important. Il y a aussi Lamentation de Jérémie. Les livres de Lamentation révèlent la situation prophétique de Jérusalem. Ensuite, la conquête babylonienne qui s'est produite en conséquence de péché du peuple et de son mépris pour les avertissements de prophètes. Alors, en étudiant les Lamentations, nous pouvons aussi mieux percevoir les chagrins, les remords et les conséquences qui accompagnent le péché. Nous découvrirons aussi la compassion et la miséricorde de notre Seigneur. Il y a les livres d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel contient les visions et les prophéties. Ézéchiel, que le Seigneur a appelé à remplir son ministère auprès des Juifs captifs à Babylone. Ces livres montrent que le Seigneur se soucie de son peuple où qu'il soit. Alors, en étudiant ces livres, nous pouvons aussi apprendre que Dieu appelle le prophète comme sentinelle pour avertir ses enfants de danger. Alors, nous avons le livre de Daniel. Le livre de Daniel relate des expériences de Daniel et d'autres Juifs fidèles emmenés captifs à Babylone. En étudiant le livre, nous pouvons aussi apprendre l'importance de rester fidèles à Dieu, même si nous sommes dans un pays où les gens n'honorent pas Dieu, et de se qualifier afin de recevoir la bénédiction qu'il accorde à qui
lui soumet. Voilà. Nous parlons aussi de livres, après les livres de Daniel, il y en a différents livres de prophètes que nous allons continuer tout à l'heure. Nous vous disons merci d'être là. Voilà, nous sommes en train de parler des différents messages. Aujourd'hui, nous arrêtons, je dirais, nous prenons un terme dans le livre de Daniel. Vraiment, c'est très important de comprendre le message de chaque livre. Et nous vous disons, nous allons continuer dans l'autre vidéo à partir de Daniel, Joël, Amos et tous les prophètes qui sont suivants. Et puis nous allons prendre le Nouveau Testament. Alors nous vous demandons de lire votre Bible. C'est très important. La lecture quotidienne de la parole de Dieu est très importante dans la vie chrétienne. Alors ne dis pas que c'est difficile de lire toute la Bible, mais je vous dirai, c'est possible de le lire. Vous êtes chrétien 5 ans, 10 ans, mais vous n'avez jamais lu toute la Bible. Mais tu as fait l'université, tu as fait 5 ans, tu es licencié. On dira que tu as lu toutes les syllabus. Alors la Bible, tu as fait 10 ans dans le ministère, tu as fait 5 ans dans le ministère, tu n'as jamais lu toute la Bible. Alors c'est important de lire toute la Bible étant qu'enfant de Dieu d'abord, et Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, on se revoit pour d'autres vidéos, pour la continuité de ces cours. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup.